Shalom Bracha, Yann, on a quelques minutes avant Shabbat, petite dizaine de minutes. Nous allons rappeler la Gemara qui dit que dans le traité de Bavatra, page 10a, Sha'al Tornosropus, Racha et Rabbi Akiva. Donc il y avait le chef des Romains, l'empereur romain Tornosropus. Il a demandé à Rabbi Akiva, איך מותר לפרנס עניים בזמן הזה? Comment ça se fait que vous avez la permission de nourrir les pauvres dans cette époque? Il parle il y a ici 1800 ans. Il lui dit, pourquoi tu demandes cette question? Il dit, voilà que tous les êtres humains et les pauvres, et nous tous, on est appelés des pauvres, des avadim, c'est-à-dire des esclaves. Mais l'obanim, on n'est pas des enfants. Puisque le temple a été détruit. On est ici à peu près 120 années après la destruction du deuxième temple. Donc il lui dit, Dieu, il vous a abandonné. Donc vous n'êtes plus les enfants de Dieu. Dans la Torah, Moshe Rabbeinu, il a dit, Bani matem lachem loechem. Mais vous n'êtes plus. Vous êtes des esclaves. Et alors, au Melech Sheka'as ala Avdo, c'est marqué qu'un roi qui est en colère sur son serviteur, et s'est levé une personne généreuse et il a nourri ce pauvre, il est condamné à la mort devant le roi. Vous le savez. C'est une loi que si un serviteur, un ministre a fait quelque chose contre le roi, on lui fait la guillotine. Comment ça se fait que vous donnez? Vous êtes des serviteurs, vous êtes des esclaves de Dieu. Maintenant, vous n'êtes plus les enfants de Dieu. C'est pas permis ce que vous êtes en train de faire. Puisque Dieu, il est énervé sur vous. Qu'est-ce que tu dis toi sur cette question? Qu'on est toujours les enfants de Dieu qui se trompent. Il y a même une Gemara, je crois, dans Brachot, au début dans Brachot, qui dit, qu'est-ce qu'il dit Hachem, qu'est-ce qu'il dit Hachem, je crois, dans le Kaddish, je crois. Et après, la Gemara continue et dit, Oïlaem labanim shigalu ma'ashokhan labiel. La Gemara dit, Oïlaem labanim, ça veut dire, même si on a été exilé de la terre, que je comprends de nos pères. Non, peut-être que non. On est quand même appelé Banim. D'accord, mais c'est appelé Banim, mais parce qu'ils étaient des Banim, mais il les a envoyés. Donc, ça veut dire, là-bas, la Gemara, juste, elle a mis en exergue, en opérationnel, vous étiez des enfants assis à table du Seigneur, de Hachem. Maintenant, vous avez perdu ce titre. Voilà. C'est pas une preuve. Est-ce que Bon, Rabbi Akiva lui répond pas comme ça. Mais il le Rabbi Akiva, il lui répond. Ktiv, il est marqué il n'amène pas la référence, mais c'est dans les proverbes du roi Salomon. Allô, pros la ra'ev lahmecha. Voici, il faut étaler à celui qui a faim ton pain. Va'ani merudim tavi bait. Et des pauvres qui sont écrasés, amène chez toi à la maison. Ça veut dire, invite les pauvres quand ils sont écrasés. Et donne ton pain à celui qui a faim. Alors, quelle est la relation qui est entre ces deux choses? Pourquoi le roi Salomon a répété, celui qui a faim, donne-lui ton pain, et le pauvre qui est écrasé, amène-le chez toi à la maison. Et matai ani merodim tavi bait. À quel moment des pauvres écrasés, tu les amènes à la maison, bismanazé. Maintenant. Va'afilu hachi, pros la ra'ev lahmer. Ça veut dire que celui qui a faim, donne-lui parce qu'il a faim. Donc Dieu n'est pas en colère avec nous. Bien qu'on a perdu le titre de Banim, d'après ce que je comprends ici, mais la tzedaka doit continuer à être donnée.
Maintenant, on peut expliquer autrement. Il a voulu lui dire, d'après le maître ici, il lui dit, Rabbi Akiva, que de ce verset, Mouchah, Gam bizman hazeh nikra'im banim. Ba'avale, kimfarnes ben hamelech. Pourquoi il lui a amené ce pasouk? C'est que l'autre, il peut lui dire, en fait, tu m'amènes un verset où c'est marqué rien du tout. C'est marqué que celui qui est pauvre, que celui qui est écrasé, dans lui t'en bas. Ok? Et pourquoi il lui dit ça? Il lui dit, c'est sûr et certain qu'il s'appelle Banim. Parce que s'il s'appelle Eved, il peut pas lui donner à manger. Donc, Shlomo Ameler, quand il a prophétisé, quand il a levé son oracle, c'est sûr qu'il parle même dans une époque où le temple est détruit, quand même celui qui a faim, tu dois lui donner. Maintenant, on a vu aussi dans la loi de Matalot Laïvionim, c'est-à-dire, dans la Megillah, c'est marqué qu'il faut donner aux pauvres une nourriture à manger pour Pessah, pour Rime. Et c'est marqué dans la Gemara, El Medakdikim Bema'at Purim. Il faut pas être trop, comment on appelle ça, analyse, c'est-à-dire chercher et scruter, est-ce qu'il est pauvre, est-ce qu'il a de quoi manger ou pas. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on a dit que c'est des avadim. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des esclaves. Comment on donne aux pauvres? Et c'est marqué dans le texte, même s'ils sont pas agounim, même s'ils sont pas aptes à recevoir cette tzedaka, tu dois les donner. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer là, en substance? On peut tirer comme ça. Que concernant la compassion de Hachem, concernant la rahmanout, il n'y a pas le din de Abed, pas le din d'esclave. Pourquoi? Parce qu'il est la créature. Une créature de Dieu. Tu dois lui donner à manger, même si elle n'est pas apte, elle n'est pas convenable à la recevoir. D'où on le sait. Ben nous-mêmes. D'où? Vas-y, parle. D'où on le sait. Dans le désert, plusieurs fois, même le peuple, il n'était pas forcément méritant. Et pourtant, force de prière et tout. Ah, il était méritant. Mais Israël, ils ont fait des fautes, d'accord, mais c'était d'un niveau tellement grand. Plusieurs fois, Hachem, il a voulu repartir de Moshe et quand même, ils ont reçu à manger. Il était même pas méritant de vivre. Là, non seulement il les a laissés, mais on peut expliquer aussi ça, oui. En plus, il les a nourris. D'accord, mais pourquoi tu ne apportes pas la preuve de la Megillah? Quelle preuve? Que bien qu'on a mangé la Saouda de Hajar, même qu'ils se sont prosternés à l'idolâtrie, et quand même Akadosh Baruch Hu a fait un miracle avec eux. Tu vas pas me dire, mais parce qu'ils sont fait tchouva. Ils ont fait tchouva de quoi? Quelqu'un qui se prosterne à l'idolâtrie, nous avons vu dans le mot d'or, que l'Éternel s'est mis en colère, s'est enflammé. Il n'a pas dit, alors faites tes tchouva. Non. Alors pourquoi alors il a continué à leur donner? Pour voir que dans la notion de nourriture, même si quelqu'un est rachat, même s'il n'est pas hagoun, même s'il n'est pas convenable, tu dois lui donner. Pour ça, explique le Ritba, le Ramban, tous ces grands maîtres du Moyen-Âge, afilo enam hagounim, même s'ils sont pas hagoun, même s'ils se comportent très très mal, la nourriture, tu dois lui donner. Pourquoi? Parce que la plus grande éloge que l'on fait à Dieu, la plus grande et la plus belle, c'est laquelle? Noten lehem lechol masar. Dieu, il donne du pain à toute chair, toute créature. L'Éternel, comme il a donné la vie, il est obligé de la nourrir. C'est ça l'éloge de Psaume 145. Toute personne qui est vivante, Dieu lui envoie son ratson. Pourquoi il lui envoie? Donc lui-même, Hachem Barach, il se comporte comme ça. Alors la question a été de Tornos repousse. Mais un roi, dans son serviteur, il lui a manqué de respect. Et quelqu'un d'autre est venu le secourir. Qu'est-ce qui se passe? On le guillotine, c'est vrai?
Parce que le roi lui-même, il est en colère après nous. Mais ici, dans la nourriture, Dieu, l'Éternel, le roi des rois, il n'est pas en colère. Puisqu'il envoie tous les jours un chef à une profusion de bracha, de bénédiction au monde entier, qu'il soit rachat, qu'il soit, même s'il est inapte à recevoir cela. Il mérite pas, quand même. Et d'où ça vient ça? Il y a un midrash qui dit que l'Éternel, il donne aux justes des trésors. Il donne aux méchants des punitions. Mais il y a un trésor qui s'appelle un trésor gratuit. Matana Hinam. Ce sont des dons gratuits. Voilà. Et l'Éternel, il envoie la bracha de ce trésor qui est Matana Hinam. Pour ça, des fois, hein, quand une personne, elle se trouve dans des difficultés, elle peut dire à Hachem, je mérite pas. Mais envoie-moi de Otzrot Matenot Hinam, des trésors dont tes cadeaux, ils sont gratuits. Envoie-moi de là-bas. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. C'est ça que Rabbi Akiva, il lui a répondu. Il a dit, ah, c'est vrai. On a le digne des esclaves. On peut répondre comme ça. On a le digne des esclaves. Et alors, même avec un esclave, à quel moment il donne un parmesan? Parce qu'il envoie à tout le monde. De là, on voit que Akadosh Baruch Hu, pour ça, il faut lever les yeux et faire Teshuvah, Gemora. Amen et Amen. Donc, conclusion, pour la Tzedaka, pour donner à manger à une créature de Dieu, fais-le, parce que tu ressembles à Hachem, et tu es toujours à son image dans cette mitzvah de charité.